So as I said, right, we're talking about Haiti, what's going on. The theme of this conference is climate change. And we are going to address some of this theme, of course, but also felt that there's a need to talk about what's happening in Haiti, to clarify this present moment, the protests, the pays log, the gas shortages, the invasion, etc., and make connections, right, with the question of land and certainly environment and climate change. So I just wanted to give you a sense of what to expect in our conversations. And so I'm going to introduce the speakers in no particular order. And, I'll start with Sabine Lamour, who received her PhD in sociology, and since 2005, she has been working with Haiti's women's organizations as a feminist activist and an independent consultant at both rural and urban levels. She teaches courses at Université d'État d'Haïti and also served as SOFA, Haitian Women in Solidarity's national coordinator for 5 years. Her term just recently ended. She is interested in topics in her academic work and also in her activist work, such as family relationships, gender, piracy, slavery, colorism, family dynamics generally in the Caribbean and Haiti's political system. She co-published a book titled Déjouer le silence contre le discours sur les femmes haïtiennes, as well as she's the author of an English piece article entitled Between Intersectionality and Coloniality, Rereading the Figure of the Poto-Mitan Woman in Haiti. So she brings to this table, right, her research as an academic and how that shapes, right, her activist work on the ground. So welcome, Sabine Lamour. We will also be hearing from Nixon Bumba, who is a social justice activist who uses the human rights framework to achieve social change in Haiti. For the last 2 decades, Bumba has devoted himself to being an organizer and a part of the student movement, the peasant movement, women and feminist movements, and the movement to access basic services in the quote unquote slum areas, particularly in Port-au-Prince. Since the earthquake of 2010, Bumba has worked with mining organizers, the land rights and reform movement, the anti-corruption movement, and the movement around the mega projects throughout the, planned throughout the country of Haiti. For the last 6 years, Bumba has worked as a capacity builder for the LGBTI movement in Haiti. Bumba has a bachelor's in sociology and is pursuing a master's degree in history at the State University in Haiti. And so, right, he has, for the last 6 years, worked as a Haiti country consultant for an NGO that supports social movements in Haiti, progressive grassroots social movements. And he was the Senior Human Rights Fellow at Shell Center for Human Rights at Yale Law School in 2017. Welcome, Bumba. We also have with us Ernst Jean-Pierre in the room. He is the co-host of a show called Grand Chemin on Radio Aïboubou in Haiti, where when we'll see in his presentations today as well, where he talks a lot about the political and cultural value and strength of Vodou, and giving us, right, ideas about how to conceive of the nation and the importance of that dimension in political struggle. He is the co-founder of Groupe Réflexion Forum Politique Socio-Professionnel Progressiste Haïtien. And this is a group of folks who've come together essentially to think on the issues of Haiti and propose certain key solutions. He is a founding member of the Groupe Racine that works out of particularly Cité Soleil in Port-au-Prince, Haiti. And he's associated with the La Coupe Almine, which is a Vodou communal space in La Montagne Jacmel, which is in the southeast of Haiti. Welcome, Ernst Jean-Pierre. And finally, Georges Dilucien, who won't be speaking today, but is in the room, is a historian, especially of the early 20th century Haitian events, right, facts, especially in terms of its relation to US empire. He teaches at the Université d'État d'Haïti as well, and is involved in movement work
you know, he's often called upon, just as Sabine is, to speak to movement folks, right, and do political education. This is part of their commitments as academics. And Georges de Lucien, I think, has a text, if you read French, which would be great to sort of contextualize this conversation we're going to have about land and land struggles, particularly in the northeast of Haiti. And the text is called Le Nord-Est d'Haïti, la perle d'un monde fini entre illusion et réalité. And so, you know, for folks who can read in French, you know, you can look up these texts. So welcome again, everyone, to this panel that we've entitled Chaviré Chaudière, Shutdowns and Protests Towards a New Modernity in Haiti. And we'll certainly hear what Chaviré Chaudière means and talk about some of these underground framings of demands and rebellion on the ground. So we're going to start. The format we're going to use is a series of questions that folks, the different panelists will respond. They won't all respond to all the questions, but I think we have a little bit of room to do that. So, merci en pile. I'm going to switch. Merci en pile, Sabine, Ernst, Bumba, et même Eddie qui est là avec nous. Before I do that, I wanted to again recognize the interpreters who are going to be holding down this event, right? In English, and thank you so much, Nadine Modestin, you know, if you want to show yourself, and thank you so much, Paul Bertoni, for the work you're about to undertake. And I wanted to recognize for folks to understand the transnational of Haitianness here happening, where I'm in California, Nadine is in Montreal, Canada, Paul Bertoni is in Santo Domingo, Dominican Republic, and our panelists are in Port-au-Prince, Haiti. So this is, you know, something I think, you know, I wanted to note before we launch. So, première question, Ernst, nous pas bien. Sabine, moi, ouais, bien. Et moi, Bumba, nous pouvons ouais figure sauter qu'apparaître si possible. Donc, the first question, première question que me poser, c'est pour public ça, pour nous tabailler un résumé de qui ça a passé aujourd'hui en Haïti, parce que nous tout avons une série de nouvelles internationales là, et bien pile monde parce que pas maîtriser ça qu'a fait sous béton, pas qu'à comprendre. Donc, nous, là, matin, pour nous parler avec le public, ça, pour nous expliquer qui ça qu'a fait là, qui j'en nous comprendre. So, the first question is, what's going on in Haiti today, right? To just give us a context and analysis of what's happening on the ground. Donc, on pas connaît qui est-ce qui voulait prendre la parole en premier? How do I view the panelists so I can see them as we talk? There you go. Sabine, Ernst, Bumba. Où m'est allé Sabine, comme vous êtes? Bumba m'est allé, mais il parle parler. Allez, non, Bumba. Oh, okay, excusez-moi. Bumba, vas-y. I just wanted to say these folks are used to working together. You know, they're comrades, they're friends, you know. So this is sort of for the, you know, we're hanging out, you know, doing what we do when I'm in Haiti with these folks. So I wanted to say that we're friends. These are friends. Allez, Bumba. Bon, merci pour votre responsabilité ça, pour commencer une question très difficile. Parce qu'un pays haïtien a posé des questions, ça a passé dans le pays, finalement. Premièrement, ce pays, côté haïtien, normalement pas de contrôle, ça a passé là-dedans. Et on a l'impression qu'il y a un laboratoire qui a mauvais énergie dans toutes les directions. Mais ça nous a commencé à dire, depuis 2018, nous entrons dans un rebondissement de la crise historique du pays d'Haïti. Et le rebondissement, ça traduit par des demandes structurelles pour changer le système. Là. Et changer le système, veut dire qui ça en Haïti. Jusqu'à présent, c'est un peu de discussion sur qui ça veut dire pour changer le système. Moi-même, j'aime comprendre changer le système. C'est d'abord se couper fâché avec un héritage colonial, raciste,
capitaliste, impérialiste, qui continue qu'un haïtien en dehors des réalités propres la vie pa yo, et essayer d'imposer propre modèle pa yo en ignorant toute expérience et toute capacité haïtienne pour diriger toute cette panne. Jean nous connaît et tout ça a commencé en 2018, c'était 6 ans, non, c'était 8 ans après gros tremblement de terre qui font des dégâts énormes dans le pays en termes de quantité de monde qui mourit, quantité de monde qui blessé, qui crasé son trauma, monde que gens guéri sur lui. Et ça fait tout nos contextes côté il y a imposé en Haïti un modèle de reconstruction qui chita. Est-ce que if on take est-ce que is everything fine? Because somebody said there's 2 Englishes. I want to make sure we're not losing Nixon's Oh, intervention. it sounds It's great over here, yeah. Okay, sorry, apologies. Okay, excusez-moi, Yeah. Nixon. Yeah. Donc c'est ça. Donc c'est imposer un modèle de reconstruction pour faire Haïti tourner, Jean dit dans le livre, comme un territoire qui a produit de plus en plus de barres qu'Haïti n'a pas besoin, mais pour capable satisfaire des modes au marché international. Et en plus, l'argent dépensé pendant la période là, c'est presque 16 milliards de dollars dépensés dans le pays, mais personne ne peut pas dire qui côté comme ça fait. Passé. Et c'est dans le même moment, ça toujours, et Haïti a commencé à sentir l'impact et changement climatique, désordre climatique là sur la vie. Et ça peut être traduit à partir de l'année 2016-2017 en grande immigration, plus de 300 000 Haïtiens obligés de quitter le pays pour des destinations qui n'ont pas de jamais intéressé, tant qu'au Chili, tant qu'au Brésil, qui peuvent avoir toute crise en bas pour frontière Mexique avec les États-Unis. Jean-Pierre Monteka remarqué. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un croisement de facteurs, un trauma qui après le détail là, ajouté à ça, impact changement climatique là, un peu de l'argent qui est dépensé sans Haïtien pas dire rien, et nous pas jeunes Haïtiens pas plus pauvres pendant que plus d'argent est dépensé dans le pays en bas force occupation. Donc pendant cette période ça tout. Just a minute there. When we're not hearing any interpretation, when is that going to? Je pourrais. Gain il va attendre des traductions. OK. Have you clicked on English? Have you clicked on interpretation and clicked on English? Okay. Okay, let's try again. On met aller, Nixon. Donc, Continue. Donc, en fait, face avec complexité et situation ça pour Haïtiens, côté la vie, en même période, ça tout raciste n'a pas reprendre avec une force tout partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis. La vie haïtienne au pas côté, et Haïtiens ont commencé à faire des grandes mobilisations. Et mobilisations, ça c'est des mobilisations historiques. Bon, c'est une rare fois, nous avons des mobilisations qui passaient sur plusieurs villes dans le pays qui incluent diverses générations de monde, non seulement autour de la corruption, mais pour changer le système, là, ou bien d'autres groupes pour chavirer sur le. Et depuis grande mobilisation, une des principaux résultats, c'est le fait que les élites, les classes dominantes haïtiennes, la classe politique qui sont instruments dans les classes dominantes et pays impérialistes, dans difficulté pour rejoindre nos solutions de réchange qu'on a habitué de faire. Donc, ça veut dire crise d'attelement puissant, les puissants, ils mettaient tout le monde, toute catégorie en situation difficile. Face à la difficulté, ça nous c'est seule option qui était ni à la fois aux classes dominantes, ni aux politiciens traditionnels haïtiens, ni à l'impérialisme, c'est d'utiliser la violence ou en violence aveugle, et violence ça va prendre plusieurs formes. Parmi eux, c'est les massacres, nous connaissons, en quantité de massacres, peut-être nous allons les énumérer un peu plus devant, quantité de monde qui mourent dans le massacre, ça gangstérisation de la vie de tout le monde, et puis principalement, moi, pour moi-même, une travail historiquement qui fait, c'est le fait qu'il y a un gourmet entre peuple haïtien depuis l'indépendance avec l'État qui sont continuité colonialiste, raciste et capitaliste international là, bataille ça, c'est l'État qui est en train de perdre. La perte de bataille là, ça veut dire, je dis, nous pas ni sur le plan physique, nous pas l'État, par exemple, nous pas parler national, nous pas parler législatif, nous pas parler judiciaire, mais sur le plan superstructure, pas de président, pas de premier ministre, pas de sénateur, pas de député. Donc l'État
c'est effondrement total de l'État. Donc, ça qui crée un peu l'opportunité pour des alternatives qui prennent en compte des modes historiques peuple haïtien pour nous prendre l'autre route avec le pays. Et c'est là nous je ne dis. Là nous je dis, c'est d'abord l'État qui est effondré, international là qui est en situation très difficile parce qu'il n'est pas arrivé à continuer à dominer le pays, sinon dominer des portions dans l'élite, dans les politiciens, dans la classe dominante des affaires, qui eux-mêmes, c'est des Américains, qui n'ont pas un pile bail pour avec Haïti. Et en même temps, c'est le fait que tout, une absence totale d'une alternative qui prend en compte des demandes fondamentales du pays. Donc, crise là, peut-être que je vais pour Ernst avec Sabine pour parler davantage de ça. Dans l'expression, je dis à mon question, c'est on dirait que c'est un complot pour asphyxier le peuple là, et surtout ça qui peut marginaliser. Et complot ça, est particulièrement ça, dominé par des oligarques supportés par l'international qui, je dis, a cherché pour venir occuper le pays en l'autre fois. Merci un peu, Bumba. Et n'a continué n'a pas l'autre panéliste sur une petite chance pour ajouter parce que c'est Bumba qui a nous plusieurs éléments. Et Sabine, pas qu'on nous songe, je vais commencer par la parole. Et merci Mamira, merci pour l'invitation et merci pour l'opportunité pour nous capables de parler encore l'autre fois sur ce qu'a fait en Haïti parce que si on bagaille tout que crise ça apprend nous, c'est que discussion sur Haïti, yo pas grand pile espace côté au fait de discussion qui est capable de dire honnêtement mais ça qui a passé en Haïti, c'est plus de l'idée qui a circulé sur Haïti, c'est plus c'est des autres moun a fait, c'est de mode bagaille comme ça, mais alors que c'est pas nécessairement vrai l'idée qui a circulé parce que ça qui a passé à son scénario que nous vivons depuis 1806 parce que yo nan ba pour nous comprendre c'est capable historiciser ça n'a vivre là actuellement. C'est un ensemble de rendez-vous manqués que à chaque fois que la population prend pour être capable de droit pour diriger tête, droit pour intervenir dans ce qui a passé dans le pays, c'est un ensemble de rendez-vous manqués tout par rapport à comment la richesse a distribué dans la société. Qui monde qui gagne droit à qui ça et pour qui ça c'est un ensemble de monde tout qui à un certain moment dit comment ressources que eux même yo participer dans produit et yo produit dans la société et ressources qui c'est ressources pour nous toutes collectivement comment est-ce que bon catégorie de monde qui prend ressources ça qui toujours mettait que et nous toujours dans bonne situation difficile dans la société je pense que occasion manquer ça yo si n'a regarder scénario et si on attentif avec Haïti qu'on prend 1806 qu'on prend 1843 qu'on prend 1865, passé en 1915, vous tombez en 1934, vous tombez dans tout goumen qui fait en 86-2004, on va prendre compte que bon ensemble de revendications qui toujours tournent. Il a dit comme si son spectre, comme si son fantôme qui à chaque fois cap tourner en Haïti et groupe monde cap côté revendications ça yo pas jamais hésité sous des formes, quelle que soit forme pour yo investir espace qui c'est espace politique yo pour dire pas d'accord avec ça qu'a fait là. Et je pense que mine de rien, je ne pas rendu compte son capacité de résistance que la population gagne pour gagner l'État à l'usure. Et je pense que là, nous arrivons à un niveau côté effectivement nous gagnons l'État à l'usure parce que l'État complètement effondré depuis 2010. Nous sommes capables de dire que l'État complètement effondré. Et monde qui a fait en sorte que la situation ça à chaque fois a retourné et le problème n'a pas jamais adressé dans le niveau côté pour l'adresser effectivement parce que c'est même question qu'a posé à chaque fois. Et moun papa yo été en Afrique, côté a besoin de terre pour vivre. C'est même question ça qu'a retourner côté Corp Petro-Caribéa et à chaque fois question ça li tourner question comment on a partagé ressources ça li tourner son forme en dedans société. À chaque gros crise que nous traversons dans société, c'est même question ça qu'a posé. Bourrique pas supposé travailler pour choisir la plaider garion en société. C'est même question ça qu'a posé et à un certain moment on a couru pour question que ce soit ces classes moyennes haïtiennes, que ce soit c'est la bourgeoisie, il y a couru pour question, mais question nous arrivons au moment côté que haïtiens supposés adresser question ça dans la société. Comment on a fait pour nous créer une communauté de sorts sur 27 500 km² que nous gagnons ensemble pour nous vivre ensemble sans que pas gagne un monde qui considère que on l'autre pas humain, il pas monde sur territoire. Parce que tout goumen c'est goumen que
tout le monde c'est monde. Tout le monde supposé gagner droit à ressources pour yo vivre. Tout le monde supposé un seuil de dignité que vous conservez sous société. Dans la société, c'est ça qui bataille là en Haïti. Il n'y a pas aucune autre bataille. Et monde qui prend en charge, qui dit comme ça que toute ressource qui produit dans la société, c'est pour yo à chaque fois, tout yo pas jamais hésiter à gagner de comportement qui c'est de comportement apatride, à chercher de l'autre monde à l'externe, qui pour venir fouer bouche dans question, alors que ça qui pour adresser à l'interne, nous de refuser poser nous-mêmes à l'interne pour nous dépasser ce moment ça et capable de construire une société ça que nous capable dans société côté que bon nous qui émerge un collectif qui émerge et son communauté de sort quelle que soit classe sociale là quel que soit groupe là yo reconnaître dans ça cap passer et nous capable porter un projet politique commun pour nous construire une société. Ces situations ça que n'a passé ces situations ça que anthropologue Michel Roftouyo brillamment décrit dans State Against l'État et dans l'État contre la nation. Il décrit question ça et n'a besoin tout dans racine historique de l'État du Valérien, c'est un intellectuel haïtien qui permet que nous comprenions ça qui passé mieux en Haïti. C'est-à-dire c'est une bataille qui existait ça qu'a fait là, son bagaille qui existait depuis les nations a fait bon ensemble de projets politiques que tout groupe proposé, mais à chaque fois que projet politique qui pas aller dans sens côté que une catégorie de monde que nous dit que monde ça autant si ma pour prendre une catégorie qui c'est catégorie Casimir yo pour nous dire que Bossal yo pas rien droit à participer dans ça qu'a fait là. Or tout le monde te bataille, les batailles là t'a fait territoire, tout le monde te participé dans construire territoire et dans construire nation. Pour qui ça l'est pour ressources venir pour distribuer, tout le monde pas capable de gagner chance égale pour petit yo descendant yo capable vivre sous territoire. Parce que bataille qu'a mené là actuellement en Haïti sont bataille pour occuper territoire. Et une nan bagay que population gagne c'est que actuellement là c'est le nombre qu'a questionné ensemble de monde qui toujours présenté dans la société a quand c'est eux même qui c'est de monde, quand de monde de qualité, de questions comme ça, mais le nom paraît là actuellement, avec toute force, avec toute poil, avec tout besoin que vous gagnez, et plus temps passé, et plus ressources va menuiser et nous pas poser, question qu'a poser, c'est type de ça que n'a pas. Son chaos que lié, mais en dans chaos, sous garder, on apprendre que une cohérence politique en dedans chaos. Et cohérence politique ça, nous gagnons pour nous chita, pour nous garder en tant qu'haïtiens et garder comment est-ce que nous avons adressé le problème. Parce que ce n'est pas effectivement un chaos, j'ai dit, sous campé de Europe, pas comprendre, mais sous un dedans Haïti, ou son monde qui est attentif avec ça qu'a fait Haïti, on va prendre compte que nous arrivons au niveau côté que nous ne sommes pas capables de faire ou de pas boire, nous ne sommes pas capables de mentir encore. Nous obligés d'adresser le problème qui c'est problème collectif dans la société pour nous construire en société tout. C'est comme ça que moi-même, moi, comprendre ça qu'a passé. Merci un pile, Sabine, pour l'intervention. Et n'a demandé si vous avez répondre même question ça à tout. Et si vous avez l'autre perspective, vous avez ajouté une autre dimension tout dans l'analyse, nous avons invité vous pour parler. Et puis, si vous avez peut-être baisser la caméra pour nous voir, parce que nous voyons tête tout seul. Si point tête tout là. Voilà. Puis bah toujours. Il va toujours, ok. Je vais mettre le pigeon. Ok, comme ça. Oui, voilà. Là. Oui. Oui. Bon, ok, est-ce que ça va sentir bien? Voilà. Bon, et je salue Mamira et puis tout notre frère, soeur, amis qui est avec nous là, qui permettent que, aujourd'hui, nous pensons que le panel qui est là, nous gagnons, le débat nous vient dire, c'est pas ça qu'a répété dans les médias tout le temps. Et le débat qui sorti dans le fond que nous, qui sorti dans la compréhension de vision de la vie, de pays à tout, et de engagement de tout en tant que, en tant que militant, qui ouais pays à l'autre et qui pensait pour notre perspective pour pays à changement. Alors, je suis capable de dire de bagages que ça dit bien Bombazi, mais quand même, moi, je voulais que nous avons une crise là qui on n'a pas de chaos. Et finalement, c'est un chaos lié. Je pense que nous dépassons la dimension crise là même. C'est côté que c'est des forces créatrices, comme des forces destructrices, et qui, pour que un changement fait.
Mais ça, tout faut que nous connecter à l'histoire en tant que peuple. La vie nous fait ça même. Par exemple, nous sommes capables de dire que depuis avant, c'est bon, puisque nous avons parlé de climat, nous avons parlé d'écologie, tout, nous sommes capables de dire forme de colonialisme qui est faite en Haïti, particulièrement, c'était une forme de, qui mot, bon, déjà existé, et colonialiste, ça veut dire que les colons venus, ils ont approprié le terre, tout ça sous terre, et pas oublier que nous avons gagné information dans l'histoire que tu gagné un peu boire comme le pays qui t'a accompagné Christophe Colomb non seulement il venu prendre tout ça bien comme richesse qui était mais il venu prendre un homme ça fait des cérémonies avec les templiers il planté quoi il planté etc il venu à épée tout le bagage il fait c'est que il vient ça nous capable dire que il vient ni fort ni flot noir il vient caser il vient dans le bloc bagage de l'autre qui boit de l'autre bête qui est capable de servir ça aurait faire coloniser que ça approprier de ça c'est ça que mais tout une série de plantes qui étaient là pendant quand ça noir qui pas existé encore c'est une série de bêtes qui étaient là qui pas existé encore ils viennent à l'autre bête ils viennent à l'autre bagaille ça veut dire que et tout ça fait ils étaient dévastés ça ne dévastait l'environnement ça était capable de dévaster le système écologique même eh bien depuis ça nous notre réalité, c'est pas la réalité notre réalité coloniale, côté que, bon, non seulement ils détruit nous, mais ils détruit tout habitat de la vie. C'est important que nous rappelions ça, jusqu'à ce qu'ils viennent prendre de monde en Afrique, et puis nous-mêmes, descendons de ça, nous mettons là comme esclaves. Mais c'était un système mondial qui était considéré toute une série de notre peuple comme des sous-hommes, des qui pas humains, des gens qui inhumains. Justement, si on regarde la Côte d'Ivoire, qui était réglementé question esclavage dans le pays d'Haïti, on voit que nous-mêmes Africains, nous pas tout le monde. C'est bien. C'est tout, c'est bataille ça que nous menons, c'est combat ça que nous menons, et son peuple qui tout vit dans le combat depuis le premier moment ça, qui fait que nous venons aboutir à l'indépendance pays, nous venons aboutir, nous faisons caïman, nous voyons que une libération générale d'esclaves, nous faisons bataille vertière, nous faisons l'indépendance, nous. Mais si nous campons là pour nous garder source, ou bien quand même, ressources pour nous répondre à une question, nous sommes capables de répondre mieux, nous allons regarder que après l'indépendance, nous avons ouais, c'est une question de Saline, premier, et puis tout de revendications des fils de blanc, des mulâtres, des créoles, qui te dit que terre ça c'est pour eux, c'est bien ok là, etc. Ils demandent pour eux dédommager parce que c'était au boulé, etc. Ou avec que de Saline par contre, c'est une série de mesures pour être capable de traiter question ça, parce que lui-même, indépendance là, aspiration massive. Jean Boussa le fait à un moment là, c'était une aspiration non seulement pour créer le système esclavagiste, mais tout, c'est pour établir sur ça le système égalitaire. C'est-à-dire c'est pour l'égalité que yo cap gourmet et ça a été revendiqué. C'est aspiration. Ça fait que, on voit que les blancs, les militaires, les classes dominantes, les créoles, les prendre tout bien, vous dire que papa, c'est ça, une vitesse, bien ça, ils appartiennent à tout haïtien. Et ils voulaient que ils distribuent également, équitablement. Depuis ça, nous camper sur une aspiration en tant que peuple, c'est ça qui fait, qui bat le statut de peuple derrière, que faut, c'est l'égalité qui pourra mener les questions. Eh bien, ça ne va pas penser des mesures. Par exemple, c'est décret 2 janvier 1804, il y a arrêté le pour 7 février 1804 pour annulation, vote ou bien don, soit même, soit immeuble, que blanc été fait, etc. Il était le décret 24 juillet 1805 tout. On va gagner le 1er septembre 1805 pour affaire de vérification générale de propriété. Tout le monde va mener que il a fasciné Staline parce que
monsieur te venu proposer un système qui chita sur l'égalité, qui chita sur le partage, qui chita sur une bonne valeur que, justement, tu as la stabilité totale que mon salaire t'est porté en tant qu'humain, en tant que monde, en tant qu'Africain, et ça fait que, les après l'assassinat de Staline, les pays après séparés pour le partager. On va le voir tout le monde dans le monde, et puis en dehors, il prend le baillot, une code rurale, qui peut être coupé avec code noir là, pour dire que les gens partagent le pays en deux. Ça veut dire qu'on a le territoire des peuples, des cultures, qui sont territoire ça. Et c'est comme ça que nous allons venir devant Boulet en 1812 pour proposer que un contrat social, quand elle dit que c'est la qualité du pays, la quantité de même pour la mettre que nous-mêmes, nous allons chita dans des bagages primaires, des plantes santé, produits agricoles, etc., etc., pour capable de servir la société, mais qui a fonctionné, société, etc., sur deux types de racisme ou d'apartheid. Il y a un apartheid culturel, racisme culturel, côté que c'était regardé où tout est cultivateur, une paysan qu'on a avant ça, c'était une fait sortie et l'Afrique, qui là, les 1790, 1791, que c'était les Bossal, c'était les Africains, c'était les Bosotels, c'était tout le monde, et puis c'est une catégorie que le même qui dit que non seulement c'est du blanc avec ces là mais c'est tout le net qui fait tout terre. Et puis voilà que les clients nous gagnaient un système qui campait comme ça, et puis qui va dérouler son bonne crise successive pendant toute l'histoire longue jusqu'à venir de dire là. Il va passer plusieurs. Première, c'est l'assassinat de Saline, il va y avoir une crise en 1943, il va y avoir des pays qui partent par en 4. Côté que Pétion va faire République de l'Ouest, et Rigaud va faire République du Sud, et puis Christophe fait République du Nord, et puis nous gagnons comment il est encore, et Goma dans le Grand Nord, qui a pas dit 24, c'est parce que c'est une crise d'orientation. C'est-à-dire que nous va choisir où nous faire. Bon, il y a une crise de crise en crise, nous venons tomber dans l'occupation américaine. Nous allons regarder que pour gagner des crimes écologiques qui fait tout le pays, côté que une bonne institution, une bonne compagnie, entreprise nord-américaine qui devine dans l'exportation sidal, puis dans l'exportation canne, ou des asco, qui était dans l'exportation caoutchouc. Tout ça, c'est des plantes qui eux-mêmes, qui désertifiaient, qui sont capables du sol là, qui asséchaient le sol là, qui dégradaient le sol là, et puis voilà, qui fait que nous venons gagner toute de incapacité ou de réduction du potentiel production agricole qui nous réduit totalement, et puis il vient faire que ça a commencé à déstructurer le milieu rural là, qui va le ballon de l'exode rural, puis devant, et c'est ça. Mais, genre que nous avons dit à l'heure, stabilité c'est combat, ça veut dire que il y a un État qui pas correspond à l'aspiration masculine. Il y a un État qui c'est un prototype, on est capable de dire au rabais de, on est capable de dire modèle l'État nation occidentale. Et justement, on va regarder dans le droit national, le droit haïtien, pour le droit haïtien, c'est nous parle copie de droit et ça le droit romain, ok, et le code de principe qui est dans le droit français particulièrement, et bien on voit que là, même principe qui dit que il faut sortir dans la terre, il faut sortir dans l'environnement, simplement, il y a là, même ça pas fait parce que c'est de nous copier là-dedans. Nous copier là-dedans. Voilà, le tribunal haïtien, on jargon, avant qu'on parler les juges, ça ne va pas comprendre. Et justement, tout, d'une gagner que installation, ça veut dire racisme intellectuel là, ça veut dire que des gens qui eux-mêmes qui disent que c'est la qualité, des gens qui disent que c'est eux qui instruction, c'est eux qui forment, et puis ils disent que la grande majorité a eux-mêmes prêté pour autant que ça a cabaret, pour bayol, ça a joindre, mais ça veut dire que tout est privilège social, économique, c'est pour montrer qualité. Et son bataille pour ça, qui je vous dire, qui passait à côté des crises, une crise 43, une crise 1946, une crise 56 avec toute époque après estimée, une crise après du Valier 86. Je ne veux dire encore, nous tombons dans une crise politique après devant, mais
et ça que yo pas jamais regarder en profondeur de crise là, il y a tout de problèmes capable de dire et socioculturels, bon tout problème historique même des contentieux qui existaient qui par jamais résoudre. Et puis ça la Fabien bien dit, ça veut dire que bon bataille qui a fait entre on capable de dire salut entre peuple paysan qui a fait et bien et l'histoire mettait deux batailles, il y a deux armes terribles, c'était l'école avec l'État. Et sinon, l'école en l'État, nous sommes capables de dire son combinaison de qui prend gourmet contre masse paysanne, masse populaire pendant toute l'histoire de ce là. Et puis finalement, les batailles inégales, eh bien, avec toute série de stratégies, de mécanismes extra-politiques, de gourmet souterrain, de gourmet avec fête, avec marronnage, de comme ça, eh bien, nous voyons que dans l'usine, masse populaire pour gagner l'État, après une l'État est conduit, l'État cadavre, pour nous remettre ça, l'État même, il défend carnaval qui dit ça, l'État fait un cadavre, et puis, même sous lui, l'État ça, on ne peut pas faire un sous lui, comme si son s'ouvre son bagage sous lui, c'est comme si, moi, par exemple, ça, son pile fatra, et puis bon, si pied mon ouvre sous lui, on pense que mon ça capable de durable. Non, pas durable parce que, tout par son père en bas fatra, pas besoin de terre pour, il a gagné la file, vraiment. Parce qu'il n'a pas marqué en quel côté. Eh bien, je ne dis pas, peuple a demandé changer le système. Ce système-là, ce système-là, qui était, dans le premier temps, esclavagiste, nous goûtons contre lui, nous gagnons, le peuple a gagné une bataille, ça, il prend indépendance, et il paye ça cher, parce que toute puissance mondiale était campée contre lui, il était fait payer cher ça que, soit disant, en pertinence, et puis, il dit, il faut que ça change, il faut que nous changions le système-là, il faut que nous venions une autre perspective. Et même, peut-être que un petit peu vous dit que, justement, peuple ça n'a pas parlé là, qui était dans ce paysan, dans mon lieu, Botalio, ils ont construit le mode de la vie, dans la cour, dans l'habitation, qui sont des valeurs, des principes. Ils sont capables de dire plus avancer en termes de démocratie, en termes de consensus, de principes consensuels qui existaient. Ça veut dire pas de bien à faire voter, nous entendons nous. Nous entendons nous, c'est des bagailles. Mon principe encore solidarité, qui fondait tout ça n'a fait. Bon principe qui dit liberté à lui-même, mais notre travail, nous dit travail c'est liberté. Travail c'est liberté, notre travail, nous fait combiner, nous danser, nous chanter, nous faire manger, son belle fête notre travail. C'est pas le travail. Et nous gérer le temps libre, et façon qu'à gérer, c'est-à-dire que nous parlons de l'esclavagisme, et notre travail qui est présent. Ça fait nous-mêmes, nous dit, et pour le personnel, que si nous allons dans la frontière, c'est le mode de la vie présent, ça fait une deuxième alternative pour nous changer ça. Les batailles qu'a fait là, une bataille pour changer ce système-là, parce que ce système-là, il n'est pas capable de porter, il n'est pas capable de produire, il n'est pas capable de répondre avec aspiration massive encore, une revendication pour notre vie, pour être capable de distribuer. Eh bien, il faut changer, la bataille, ça peut pas mener là. Et bataille ça, pour finir, merci. Oui. Quitté. Ernst, n'a pas parlé encore, oui, n'a pas parlé encore. Okay, so, as we can see, these are very passionate speakers, right? And this is a great moment for us to get folks to listen to some of the debates happening on the ground in Haiti. And I just wanted to talk about, right, how our speakers have been talking about this struggle of, right, the vision of the human and how the human is articulated, right, with nature, with animals. So you have these sort of civilizational struggles, right, ideas of how we should be. And conversations about, right, separation of the commons, right, that Haitians are, as Sabine said, right, these are dates, right, that they are making with themselves over and over throughout time to really talk about, well, how do we separate out the commons? And that we talk about the state being an instrument, right, of the people who essentially are attempting to usurp what folks on the ground actually want. And Ernst did this beautiful historical breakdown for us of the struggle that really marks Haiti throughout after its independence. Right. So, and I think one of the things that came up and, we can think about, right, is the impact on the environment, right, what the
particular models of development that the elite who use the state, and sometimes when they can't control the state, right, call on foreigners, military intervention, right, to push forth their vision, which essentially is about, right, changing the landscape, whether we're thinking about, you know, the environment, nature, quote unquote, the built environment, and certainly the human. And, you know, the laws become extremely important to sort of legitimize, right, this instrument. And so I wanted to invite Eddie Lucien, who is here and who said he, you know, even though he's not feeling super well, still wants to share, be in the space with us, and both answer the same question about what's going on in Haiti and the different dimensions that we could think through to understand the struggle that is happening there, but also offer us some other sort of concrete also demands that folks are making on the ground today, and its connections to or directly or indirectly with, you know, our topic here about climate change. Donc, Eddie, si comme tu as fait parler quand même, et moi t'as beau la parole et donc pour peut-être ajouter sur tout ça que panélistes ont partagé avec nous en termes de dimension crise là, mais tout rentrer dans la discussion sur les petites revendications qu'a fait sous terrain et exactement qui ça y est, même si nous connaissons lié à des plus grands débats et politiques et philosophiques même. Et puis, si vous êtes capable de dire nous, est-ce que revendications ça est lié directement ou bien indirectement avec question environnement, question changement climatique là? Merci, Eddie. Oui, bonjour, et Mamina, merci. Et puis, ma confiance à Anne, Sabine, Kumba, et puis tous les collègues qui ont participé à la là, je dis. Donc, et moi-même, j'ai essayé, et intelligent pour le moment, il y a une particularité sociale, je dis, puis garder questions population et puis bon, garder questions de communication. Donc, il y a une particularité mouvement social, je dis, et je dis que nous, mouvement social, je parti de 2015 à 2016, c'est que nous avons 6 années côté que Gomban levé tempête. Et particularité ça, c'est depuis et après l'occupation américaine, et nous pas comprendre tout le temps ça. Eddie, est-ce que si Eddie, excusez-moi. Eddie, peut-être si vous fermez la caméra là, n'a pas capable d'entendre mieux, la boîte plus force pour nous entendre parce que chaque fois vous dites 2-3 mots, parole la couper. So, peut-être éteindre la caméra, peut-être lier la boîte plus. Ok. Est-ce que nous entendez Mkounia? Mieux. Donc, oui, on a parlé de particularité mouvement social, c'est-à-dire dans la dernière année, là, nous avons que une fréquence levée campé massio qui investit la rue, qui est différent depuis l'occupation américaine. Nous avons changé le gros levé campé en 1929 à la contre et contre un ensemble de mesures occupant notre prise 1929 là. Mais l'oligarchie locale et internationale qui est arrivée fait une transition de continuité, il fait peuple à tourner 17 ans après, c'est-à-dire en 1946. 46 ils ont levé campé, donc toujours une possibilité oligarchie locale est arrivée, fait peuple entrer, il a entré pendant 10 ans pour la lever en 56 et 56-57, il va arriver à faire l'entrée pendant 30 ans, c'est-à-dire arrivé à 85-86. Or, nous avons depuis 2015, le peuple a commencé à lever camper. I think we've lost Eddie. Maybe we'll just give him a minute to jump back on. There it is. Alors, on va continuer? Oui. On va continuer.
OK. Nous avons à partir de 2018, il y a une sorte de césure par rapport à la période avant, quand le PD a intervenu. Et période ça, rappelez-nous, période 1902-1915, côté que pendant 13 ans, affrontement qui gagne, par exemple, à partir de Osalvo Bobo et oligarchie locale et internationale. Donc, ça, c'est un élément qui est en particularité à mouvement social, c'est fréquentation. Et un élément qui est important, c'est que ces revendications. Par exemple, si on prend le premier levé, une plus gros levé campé qui fait dans la dernière année, nous avons parlé de 6-7 juillet sur la question Petro-Caribéen. Et question Petro-Caribéen permet de adresser parce que Petro-Caribéen, c'est en quelque sorte une remise en question du système financier international. Le système financier international, là, nous dit qu'il introduit surtout à partir de 1825, côté que banque française fait prêt à Haïti, et généralement, entre monde qui bon blanc, banque qui peut au blanc, et pays qui recevoir là, c'est une question gagnant-perdant. C'est-à-dire, banque là qui gagne et c'est pays qui recevoir comme blanc, c'est le même qui perdant. Or, Petro-Caribéen, lui-même, il mettait en possibilité que Venezuela gagnant et Haïti gagnant. Donc, c'est une remise en question du système financier international là qui fait que revendication ça va beaucoup plus loin. Deuxièmement, tout dans Petro-Caribéen, comme Venezuela qui dit que ou qu'a payé avec produits qu'on fait, donc on remise en question de néolibéralisme, parce que le néolibéralisme dans application en Haïti, il casse la dynamique de production paysan. Donc avec Petro-Caribéen, c'était possibilité ça. Donc c'est des revendications très très fortes qui remettent en question le système financier international. Et deuxièmement, c'est une fois qu'il y a parlé de chavirer chaudière, changer le système. Donc, revendication aller beaucoup plus loin. Mais un élément qui est important dans la crise, c'est que éléments traditionnels ou bien acteurs traditionnels que l'État haïtien ou bien oligarchie locale et internationale qu'on utilise particulièrement aux États-Unis pour résoudre la crise, et l'armée par là. Parce que pour résoudre la crise, que ce soit pour 46, que ce soit pour 56, que ce soit pour 86, c'est dormir, nous lever, nous l'armée pour pouvoir. Et comme ça, il y a toujours résoudre la crise. Or, il n'y a pas l'armée, et ça fait que, on prend en compte que dispositifs répressifs, que ce soit la police et gang, ils vont jouer un grand rôle. Certainement, dans tout moment de dictature en Haïti, toujours un lien entre l'armée et milices. Mais l'armée a plus moyens, logistique, plus d'armes par rapport avec miliciaux. Et c'est informalité important généralement pour l'armée. Les besoins font coup, il fait avec les miliciaux. C'est le cas pendant le coup d'État 91-94. C'est FRAP qui a été utilisé, qui a une présence au niveau national. Et nous connaissons que FRAP, c'est un produit de CIA. Mais c'est même rapport ça entre la police qui est incapable pendant 6 ans de lever camper, incapable pour faire peuple entrer, gang vient gagner de fonctions que une fonction qui est importante gang c'est fonction comme censeur. Censeur ça signifie que dans le quartier côté que population concentrée, donc on a que dans le chiffre que vous avez en 2009, 67 à 69% et population qui n'a agglomération Port-au-Prince, il y en a quartier précaire. Donc, le censeur, nous apprend le cas de Moun, la Saline qui était participé à l'arrestation 17 octobre 2018, et 3 semaines après, immédiatement, ils ont massacré, ils ont massacré. C'est-à-dire, massacré, empêché, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le quartier populaire, ils n'ont pas de droits civiques et politiques, ils n'ont pas impliqués dans la manifestation. Et c'est le cas, par exemple, nous avons massacre Bel-Air dans un moment premier, et ça nous les premiers locs. Et nous avons massacre et d'autres massacres qui fait, tant que nous avons Kafou Marassa. Donc, gang joue un rôle censeur. Deuxième rôle gang que je dis, son rôle, c'est-à-dire que banaliser de mots qui sont importants pour nous
I think Idi will be coming back. Thank you guys for being patient with the connections here. Like I said, folks are on the ground and sometimes the connection's not reliable. So we'll give them another minute to get back, please. OK, allô? Allô? Oui, on va continuer. Donc, oui, nous avons parlé que les gangs yo ont fonction, yo jouent un rôle comme censeur. D'abord, ils ont empêché rencontre entre organisations progressistes avec des quartiers populaires. Par exemple, dans le période de 1988, il y a une organisation populaire qui est dans le quartier. Et il y a un lien entre organisation avec organisation étudiants, avec syndicats. Mais je dis, il faut faire rencontrer dans le quartier. Donc, c'est-à-dire discussion sur questions politiques, questions idéologiques, donc gang empêcher rencontre ça. Et l'autre, on a dit que bon banalisation de mots, c'est-à-dire que les petites soirées, question révolution, donc il tout il faut ça. Et une fonction qui est important que vous jouez, c'est à criminaliser ça là. Nous songez que sous Jovenel, le président Jovenel, que tu as de manifestation et puis après, il a fait que on gang et de groupes gang participer dans la manifestation puis on banalise. Donc, je dis, donc, on a que qui fonctionne gang na gang. Donc, mais c'est que en dépit que gang là, et la police là, et l'autre a montré que il pas arrivé à faire peuple là. Et ça fait que une nécessité pour oligarchie locale là, et internationale là, intervenir militairement. Et nous apprenons ça et même en 1802, ça fait que par une expédition l'éclair. C'est parce que métropole là que dispositif répressif qui est au niveau local est incapable de faire masse entrer, masse esclavio entrer. Donc, un conflit. Donc, All right. Again, thank you for remaining patient. I think it is giving us some additional good stuff to understand the current moment that I want you guys to hear. And connecting these different scales of power, as Mary is saying, and the questions I hope we can get to about the this local transnational oligarchy that folks have mentioned in their different presentations. Allô? He's back. Yes, on va aller. Oui. Donc, et Vingayen, et on a parlé de expédition en 1802, c'est-à-dire c'est incapacité force répressive métropole française là, pour bloquer masse esclavio pendant près de 10 l'année, nous voulons parler de 1791 à 1801. Donc, il faut renforcer le dispositif répressif là. C'est du même au pareil pour crise 1902-1915. Donc, intervention que les militaires parlaient, c'est difficulté, incapacité, oligarchie locale, la jodia et internationale, fait masse entrer. Et nous parlons compte que le discours y a bail, parce que là, on a parlé de l'intervention, il faut que vous argumentaire. C'est-à-dire que l'intervention, il faut un discours, il faut des faits. Et faits, on a prendre compte que il y a une tendance à criminaliser le mouvement social là. Nous songeons que l'intervention secrétaire général des Nations Unies, donc, il est intervenu pour dire que c'est gang qui dans la rue. On ne pas oublier que dans qui chaîne il fait France 24. France 24, je dis, il n'y a pas de radio qui est arrivé dans tout pays, même avec France 24, parce que nous connaissons que Canal Sat, dans tout boucle, différents côtés que nous prenons Canal Sat. Donc, c'est-à-dire que pour faire parole là, marché, donc, ils entendent, pour criminaliser le mouvement social. Donc, qui fait que pour construire un discours pour justifier l'occupation, il y a parti des faits. Et nous voyons qu'il y a deux mondes, parce que les que ou fini faire ça, pour criminaliser, il faut que il y ait des gens qui portent parole. Et les gens qui portent parole, c'est des gens dans la société qui déjà ont écoute. Et nous parlons que ce soit dans le journal Le Monde, dans le journal Miami Herald,
dans le journal en Haïti et radio, il y a une méthode pour faire. Méthode, au lieu de construire une pensée, mais si on construit une pensée, c'est à partir des exemples. Il a tué tel monde, tel côté, tel. Donc, et l'autre méthode, c'est mettre l'accent surtout sur le présent. C'est-à-dire que c'est dimension factuelle, mouvement, il y a gardé, mais dimension CIL, c'est-à-dire garder occupation ou bien intervention par rapport à différentes interventions qu'il y a avant, c'est pas souci. Et c'est ça que Chomsky parlait de fabrication du consentement. Donc, bon effort à travers différents pressions, parce que pour que vous faites occupation ou bien intervention militaire, ça ne pas suffit, parce que faut que société, à la fois qu'on peut occuper, ou bien société ou sortir, faut que vous convaincre. C'est peut-être ça dans le mouvement qu'on y a là, bon effort qu'a fait pour criminaliser mouvement social. Donc, un ensemble de méthodes, donc, que ce soit mettre accent sur le présent, que ce soit mettre accent surtout sur question exemple, et voilà que, je dis, il y a parlé de choléra, immédiatement, il y a prendre pour montrer que une crise sanitaire et pour qu'il justifie l'intervention. Or, même Nations Unies qui a parlé de choléra, c'est les mêmes qui portaient choléra en 2011. Et nous connaissons que tout effort en série d'organisation progressiste et organisation droits de l'homme qui te mène une question pour dédommager les victimes et jusqu'à présent, les Nations Unies pas co-utiliser. Mais tout élément ça est important pour construire argumentaire. Et par rapport à ça, il y a un rôle que l'organisation progressiste, de figures progressistes doivent jouer aujourd'hui, et particulièrement que ce soit de l'organisation progressiste en Haïti et à l'extérieur. C'est peut-être ça un moment, possibilité que si Badbou jodi permettre Enz, Sabine, Bumba, et puis ils font si Badbou sous question de réalité, parce que représentation, il y a de mouvement social là pour justifier l'occupation. Donc, doit y avoir un discours pour déconstruire question ça, et c'est peut-être ça que c'est extrêmement important, type de débat ça. Donc, et il y a un élément qui... Oui, allô? Alors, ok, Alors, ma quitté fait dernier point, après ça, pour nous retourner sur l'autre panéliste. oui. Ok, dernier point que je parlé dans le même discours pour justifier l'occupation, il y a une parole qui a parlé, et ceci surtout en Haïti, de monde, soit ancien progressiste ou bien progressiste, ou bien qui a parlé de date mon bataille, qui ça le porté, date ma bataille. Mais, et c'est-à-dire que passer sous silence, on sait de gangs qui fait. Le VKP 7 juillet fait que le gouvernement fait bac par rapport le fait que il était monté gaz, ou du moins que il dit qu'il peut subventionner gaz là. Pas oublier que décision 6-7-8 juillet a été faite sous suggestion et FMI 25 février 2018, côté que demandé pour Haïti, pour l'État haïtien, par subventionner gaz, par subventionner toute question qui est liée avec question énergie. Donc, le VKP ça fait que vous fait bac à la fois sous question ça, mais vous fait bac tout sous budget 2018-2019, là, Jean qui proposé là. Mais tout il y a de gros mouvements qui menaient. Par exemple, bataille qui était faite et Ilavage par rapport avec que vous besoin faire Ilavage vient tourner en territoire touristique côté que vous exproprié paysans. Donc projet ça boit l'huile par rapport à lever campé et mon Ilavage, mais surtout à implication différentes organisations, notamment organisations étudiantes, donc qui étaient impliquées dans la bataille ça. Et pas oublier que ça a marché, crise, je veux dire le marché avec le fait que arriver pacifier tout lieu rebelle, tant qu'aux universités depuis 2015-2016, tant qu'au lycée, tant que ça fait là avec nos quartiers populaires. Il y a d'autres gangs qui fait par exemple dans la zone nord-est. Donc, lever campé que masse paysans que ont été expropriés tant qu'au pas caracol, donc qui fait que y a abouti pendant l'année avec un deuxième dédommagement. Lever campé qui fait paysans expropriés et nous apprenons par exemple et Wanamet, on a parlé de Côte de Vie, fait que après de 2002-2003,
Jusqu'à présent, il n'y a pas jamais arrivé de dédommager les paysans. Donc, il est arrivé, je dis, bien que jusqu'à présent, il y a des difficultés sur la question. Donc, lever campé, tout qui fait la bonne avance, que tu as un projet financier, tout projet, ça, l'huile, ça, c'est que le mouvement social, il avance, il y a de gains qu'il fait. Nous, d'accord, tout, il y a un refus idéologique et politique. Par exemple, ou ka ouais que dans la manifestation, chanter que a utilisé, chanter protestant. Or, dans la période 87-88, chanter nonchalamment de musique qui vraiment engagée, qui permet que nous saisissons ensemble de questions. Dans 87, 88, 89, lors de la manifestation, comme si c'était une bibliothèque. Parce que pendant la manifestation, on a joué deux textes, même 10 organisations syndicales, toute qualité d'organisation a distribué. Et puis, quand l'arrivée la caillou, tout texte a relié, tous à la fois saisi conjoncture là et saisi crise là dans toute complexité. Donc, fort effectivement au niveau idéologique et politique. Par exemple, l'OCIO, c'était un espace qui permet pour gagner l'Assemblée populaire, pour gagner des discussions, permettre que Massio arrive à commencer à faire expérience de démocratie directe en tant qu'associé, fait de discussions et sous journée qui j'en ai passé dans leur clan et qui décision à prendre et puis fait délibération et Okay, so I think George D is coming into the next question that I had for the panel, really, and talking about this pays loc and this kind of tactic that Haitians have used since July 6th, 7th, and 8th, 2018 to shut down all activities across the country. And usually what folks are doing is, using from trees to billboards, to barricade the routes and sort of some forcing others, right, to stay home because we're not everybody's participating at the same level, right? But the idea is to shut down the country and all activities. And as Adi started pointing to us, that served as opportunities for folks to be able to sit and speak to one another. So I wanted now to open up to the rest of the panelists and talk a little bit more about what is the pays loc and the shutdown, right? And how that is a kind of tactic that we're seeing emerge out of the ground in Haiti that is coupled and different from, right, our sort of traditional protest marches that, that's also happening on the ground. Donc, panélistes, nous avons Sabine, Bumba, Ernst, et puis Editou qui a rejoint nous. Et comme était commencé une question, ça me pense pour le public là, l'important pour nous expliquer qui ça qui pays loc là exactement et comment que sont une sorte de tactique qui émergeait depuis 2018 là et qui genre et différents mondes vivent moment ça que jeudi nous parlons commençons 7e semaine de pays loc donc qui genre à travers toute l'année ça qui passait à nous que tactique là yo servi avec les arrivé Kembe pays loc là plus longtemps. Je pense que c'est bon pour le public ça pour comprendre qui ça exactement pays loc là et donc m'inviter n'importe qui monde là et Sabine et dit Ernst Bumba pour nous répondre question ça. Ou mettre parler Sabine, nous mettre mes caméras là sous capable. OK. Bon, pays loc là, c'est un... Nous sommes capables de dire que c'est une façon, son mode de résistance que lié, c'est une façon que nous sommes capables de dire dans le premier temps que l'opposition politique là a été mobilisée, c'est faire en sorte que toute activité en dedans pays a paralysé net. Mais en dedans pays là, mis à part le fait que toute activité est paralysée, mais sporadiquement en dedans même toute activité ça il y a de jours pour manifestation, il y a de notes de positionnement qui sorti, il y a de flash mob qui fait, il y a de panels qui fait que ce soit sous plan national, il y a de déclarations la police, il y a de mode de plaidoyer tout politique qui fait. C'est-à-dire pendant que le pays a une bonne activité qui va marcher, ça va veut dire que revendication sous l'autre, une bonne l'autre activité qui fait que ce soit dans l'organisation
tout côté, que ce soit ces organisations qui sont en opposition ou bien organisations qui sont de l'autre côté, nous rendons compte que, mais il y a une dynamique politique tout cas mener pays local. Pays local pas juste en fait que activité ou pas faite, mais qui ça que les gagne comme il gagne à la fois bon côté, mais on a regardé tout nous-mêmes en dedans société à cap vivre là tout, il gagne de répercussions sur citoyens, il gagne de répercussions sur population. Nous capable dire que c'est un moment qui permet que organisation politiquement, yo viennent beaucoup plus active dans le sens que ça capable de faire que yo rencontré beaucoup plus pour discuter, yo rencontré beaucoup plus pour faire note parce que insécurité a pas toujours bah, organisation possibilité pour toujours rencontrer. C'est-à-dire c'est comme quoi c'est un moment que on prend en temps et moment ça nous avons un ensemble de revendications politiques y a organisé autour de un ensemble et actes politiques ou est fait. Donc par exemple sous dans pays là ou par son côté ou est caoutchouc a boulé ou connaît que puis devant bon bagage que le veut dire. Si que arrivé ou jeune branche bois dans la rue à côté ou connaît c'est-à-dire il y a un ensemble de signes tout, il y a un ensemble de bagages qui permettent que ou rend nous compte qu'on a situation qui sont situation de tension que lié. Mais mis à part le fait que son langage politique que même moi rend moins compte que pays local là moi fini par rendre moins compte tout et une bonne démarche, une bonne victime collatérale tout autour de pays local parce que c'est dans le moment où si un monde capable coucher, si une femme capable coucher, sorti pas nécessairement facile pour lui tout. Marchand yo par exemple, yo pas nécessairement capable occuper la rue parce que même les pays alors la rue arrêté un espace de tension tout, c'est-à-dire marchand qui c'est marchand bien périssable, c'est deux monde qui vivent au jour le jour tout, il pas nécessairement capable écouler produit. Ça c'est une autre difficulté que par exemple n'a prendre nous compte que monde qui vit pour vendre dans société yo pas même capacité pour yo kembe tout face à pays local là. Le pays local étant ni et il prend toute population et il prend toute la rue. C'est-à-dire que ça qui compte gagner, c'est des moments de relâchement qui compte gagner qui vous permettent que à un certain moment, soit on sortit ou à la provision ou la caillou ou vous mettez manger la caillou, mais ça capable parce que si par ailleurs tout bon monde, li pas qu'à sortir dans la rue à chaque jour pour li travail, pour li capable joindre pour lui entrer, pour lui bailler petit manger ou bien pour lui même pour lui reproduire tête et tout, ça vient créer de difficultés. Ça qui compte gagner tout dans le pays local, nous rendons compte que période pays local, c'est une période où le gouvernement qu'on utilise en pile pour faire répression sur particulièrement ça n'a pas les militants. Mais militants fait plus répression sur eux dans moment ça. C'est militants que nous rendons compte qui dans la rue à chaque jour que yo gagne en proximité ensemble avec la police. Yo gagne en proximité tout ensemble avec gang. C'est-à-dire son moment qui est particulièrement difficile pour monde qui dit que yo c'est de militants qui pas nécessairement de monde connu dans la société mais qui là chaque jour qui sous la balle cap mobiliser, cap mettre caoutchouc, cap mettre de marqueurs qui vous dit nous que gon tension, il y a une dynamique politique là dans la société et un moment qui méritait adresser. Moi même l'homme a analysé pays local là moi rendre compte c'est en dans toute contradiction qui gagne yo, contradiction qu'on arrive dans un moment côté que li tellement dur pour population particulièrement par exemple, le moment qu'on pris un gaz sur nos pays côté que gallon prix gallon gaz a dépassé salaire minimum et moun yo pas capable de travail c'est à payer que moun yo pas le travail. Là prendre nous compte que c'est moment côté que contradiction tellement fort dans société a système n'a obligé bloquer moun yo obligé camper système pour forcer de pression fait. Mais actuellement ça qui passé dans le premier pays local, nous te rendons compte, la première fois, nous te rendons compte que non, laps de temps très court, gagne en mobilisation au niveau, et comme on a dit, dans toute zone métropolitaine, dans n'importe où qui était fait, et puis qui paralyse le pays, le gouvernement est obligé de faire back sur question gaz. Mais actuellement, là, soutien que international là, bail, gouvernement fait que même les pays locaux, le gouvernement fait comme s'il n'y pas tant de revendications population. Pays local vient comme si que gouvernement vient faire que ça qu'elle te représenté 6-7 juillet 2018 là et fait back sur ensemble de avancées que ont fait par rapport avec parce que plan ça faut nous dit tout question crise que nous vivons là qu'on y a tout il entre ensuite depuis année 94 là que Américain te tourner avec Aristide, technicien ça que nous te les plans ajustement structurel là. C'est toujours ensuite plan ajustement structurel. Demander l'État à chaque fois désengagé vis-à-vis de population.
Or, son population qui pratiquement pas gain rien pour le vivre, pas gain population pas gain rien du tout pour le vivre. Si même énergie à l'état désengagé vis-à-vis de lui-même par rapport avec population, nous avons une situation qui mettait majorité population dans une situation difficile. Et situation tellement difficile qu'on est là, nous prenons compte, c'est pas pays là qui fait que l'école va ouvrir en Haïti, c'est crise énergétique là, parce que côté moun yo a besoin de l'argent pour yo mener ti moun yo l'école. L'on moun gen 3-4 ti moun pour payer pour l'école pour lui et par effet et comment on a dit ça, en note de choc, toute l'autre bagaille yo vient monter dans la société. L'on moun gen 4, 5, 6 ti moun qui pral l'école là, c'est-à-dire son moun qui dans une situation très très difficile, quelle que soit la classe sociale que y a, même pour le travail, c'est comme si ou aller ou mettre radio, ou prendre machine, ou mettre gaz à don, ou aller travail, c'est juste pour aller travail. Ou pas gain l'argent pour reproduire tête tout. Li vinn bon on incapacité totale pour moun nan reproduire tête. C'est-à-dire en même temps tout n'apprend nous compte que pendant que population a utilisé mode de revendication, ça qui sont langage politique qui vous permettent que vous comprendre les revendications, mais ça l'a demandé. Nous prenons compte tout que même international ça cap soutenir gouvernement, la prend ensemble de décisions comme si qui pour permettre que situation pas joindre issue juste pour capable venir avec issue que eux même yo vle. Yo même dans la population. Parce que augmenter le prix gaz à 2 fois que ça côté mandé en 2018 population sorti, alors que entre-temps la vie population n'a pas amélioré, mais franchement c'est de la provocation, alors que c'est international, là c'est FMI, c'est Banque mondiale qui a demandé pour faire mode et désengagement ça de l'État vis-à-vis de population. Et plus l'État désengagé vis-à-vis de population, c'est plus la vie haïtienne a bien chaque jour plus misérable. C'est plus nous avons incapacité pour nous rester sous territoire, pour nous approprier territoire. Là, nous quitter territoire. Pour qui est-ce qu'on a quitté et qui est-ce qui a bien approprier le territoire? C'est qui ça qui enjeu politique là? Faire en sorte à ce que l'espace vit un espace qui est tellement inattractif pour une population qui vit sur un territoire qu'à un certain moment que population quitte le territoire là. Moi-même, moi, pense qu'à un certain moment, il faut nous rendre compte que Jean et Boumba te dit le premier temps, Haïti son laboratoire. Il y a un ensemble d'éléments qui a expérimenté en Haïti et je pense que les il a expérimenté question ça en Haïti au lieu reste de la tourner géo il y a intérêt pour le garder parce que prochain espace que on va le faire sur yo c'est yo un ensemble de bagages que on fait d'abord sur Haïti pour tester comment est-ce que y a fait comment y a passé qui ça a porté en termes de gain nous sous plan psychologique sous plan physique et miner la vie nous au jour le jour je pense que c'est de bagages qui pral fait dans un temps qui pas trop long dans l'autre espace dans de l'autre société. Par exemple, moi-même, moi, toujours songé en 94, d'être un plan ajustement structurel, moi, songé qui ça plan ajustement structurel, je l'ai dit, même si que moi, parce que moi, levé non espace côté politique à parler, moi, comprendre qui ça veut dire. Mais l'homme arrivé en 2018, à faire études en France, moi, comprendre mieux qui ça veut dire, un plan d'austérité qu'on l'État fait dans le pays du Nord. C'est un plan d'ajustement structurel là, pas appliqué. C'est-à-dire, quelle que soit la population qui est en situation d'oppression, ou type de politique, ça a fait son série de sociétés, côté que l'État doit en l'État qui a un ensemble de dirigeants mercenaires, dedans qui fait d'appui son l'État avec un gouvernement qui a un ensemble de dirigeants mercenaires, dedans, il y a pour prêter attention et permettre que non, rôle véatif que nous joué en société civile éclatée internationale pour nous dire que ça n'a pas de passé. Parce que le prochain monde qui a venu sur avec mode question ça c'est Haïti. Malheureusement, Haïti la guerre pour contre lui. Nous pas demander pour une intervention politique, mais nous demander par exemple une solidarité qui est capable de solidarité politique et de réfléchir de l'autre stratégie. Parce que à un certain moment tout, à force d'utiliser stratégie, gagner rapport de force, il n'est pas en faveur population, il y a de l'autre là, il n'est pas en faveur population. Là, il n'est pas en faveur population parce que au jour le jour, tout, miner question ça, miner, il ne pas permettre que un espace mental, temps, pour aider des carburants, pour aider de l'eau, pour aider l'énergie pour faire manger, il n'est pas bon espace, temps pour réfléchir politiquement. Comment est-ce qu'on est capable de positionner pour que le rapport de force vienne en faveur de la population? Là, ça,
camarades internationaux, yo ta capable garder yo ta capable garder ça qui passé à demander nous qui ça qui passé à et yo ta capable aider politiquement, yo ta capable faire nous deux propositions politiques qui vous a dit comme ça. Mais comment nous capable dépasser moment ça qui c'est de moments difficiles. Là n'a parlé de pays là, n'a parlé de tout un dispositif politique que lié dans dispositif politique là en même temps il y a bon côté parce que de parfois tout leur utiliser pays local là l'hypothèse de réponse politique dans le moment, l'hypothèse de réponse ponctuelle dans le moment, mais sur le long terme, les n'a regardé tout en termes de dégradation et en termes de perte tout, nous avons ça tout pour nous évaluer, pour nous capables de garder comment est-ce que nous avons appliqué et qui ça que nous sommes capables de faire pour nous amortir tout choc qui vient ensemble avec nous. Par exemple, l'hôpital qui va pas fonctionner, l'école qui va pas fonctionner et toute paralysie totale que l'hypothèse en dedans et société à un certain moment. Merci, Ampil Sabine. So I think what Sabine is pointing to us is sort of the tensions between this Pays Loc, which is an amazing moment, right, when people have shut down activities to say that, you know, as all of our speakers have pointed out, we need to have a national, right, conversation about how we're going to separate out the commons. And it also has sort of these everyday effects on people's lives, right? Just, you know, trying to even gather food. And, you know, on one hand is sort of stressing people out, right, to find the room to think. And on another hand, as Edi says, actually also creates opportunity for folks in their neighborhoods to sit down and talk to each other. And the one thing that Edi did is talk about the frequency at which we see continual, right, political upheaval throughout Haitian history, but particularly these last few years, starting in 2016, and he gave a series of wins that the popular, you know, social justice, if we will, movement in Haiti was able to achieve. And, you know, 6 Juillet beginning, and, you know, I wanted to point out again, our conversations are bringing up the issue of gasoline, right? And folks talked about the Petrocaribe, which essentially is an energy cooperation agreement that Venezuela essentially imagined out along with other social movements in progressive states in Latin America, including you know, Fidel Castro's Cuba, into imagining ways to respond to the failure of neoliberalism at the beginning of the 21st century. And from this place, Alba Movimientos, right, they imagined out Petrocaribe, where they said, we don't need to unilaterally continue to trade with the United States for a variety of products, including gasoline. And instead, Venezuela is offering these extremely preferential rates to Caribbean nation states, including Haiti. And, you know, you can find details of what the agreement is, but essentially it says, right, you can pay a large percentage back in 25 years if you must, right, at a very low interest, unlike World Bank, IMF loans. And you can pay me back in bananas if you must. Right, and the extra money that you're able to get sort of out of, you know, some amount of profit from reselling of gasoline, you reinvest in social programs, you invest in infrastructure. And we didn't see that quite happen, which is why people have been championing this slogan, right? Where is the Petrocaribe money? And, you know, Edi did very well showing to us how over time, right, through the frequency of these movements, folks' demands became a lot clearer, targeting the capitalist system and imperialism as what's holding Haiti hostage from being able to create the conditions for their own self-determination. So I wanted to ask the panels to talk a little bit more about the diversity of ideologies on the ground that we're seeing, and, you know, what may be contradicting or not. So me font un résumé de me connecter ça Sabine avec Edith Abdia en termes de effet pays locaux et qui Jean Edith Abdi tout on différentes idéologies que nous joignent qui motiver moun sur terrain, et après tout temps ça en clarification tout de qui côté problème nan sorti. Donc, parce que avec le temps, moun vient faire un peu plus analyse ou bien vient diriger vers une série de revendications. Donc, nous avons demandé nous, alors pas nous toutes, et mon l'autre monde pour ta répondre à une question, ça a plus ou moins qui différentes idéologies que nous exprimer ouvertement, ou bien que nous-mêmes nous extrapoler, que nous ouais qui j'aime nous à bail en forme à revendication. Il semble Edi, t'as voulu parler, Edi.
Non, et pas pour question ça, non, c'est un stage que nous avons fait par rapport avec intervention moi-même à Sabine qui fait sur question Ok. là. Et il y a une bagage pour nous préciser, l'oclan, c'est pas un bagage qui prend comme ça. C'est après un ensemble de manifestations, côté que la police réprime moun yo, et puis gang après réprime moun yo. Donc, ça veut dire que l'oclan lui-même, lui vini permettre que, parce que avant, tu as des rendez-vous, par exemple, sur un carrefour résistance, c'est là tout le monde qu'on vini. Donc, mais l'oclan permet que dans différents points, qui viennent mettre la police en difficulté pour faire répression dans tout quartier. Donc, ça, c'est important. Donc, là, pas paraître comme ça, station côté que oublier bâton, le gaz, ils sont surtout dans la tête. Et puis, donc, l'autre plan passer à l'autre niveau, son l'autre forme de lutte. Et ça, il était important pour moi de préciser. Deuxième chose que c'est pour préciser, tout est donc, ça veut dire que Haïti a dirigé par une sorte de structure qui regroupe ambassadeur allemand, ambassadeur l'Espagne, ambassadeur des États-Unis, Canada, et puis Nations Unies. C'est eux-mêmes qui dirigent Haïti. D'ailleurs, le premier ministre qui l'a, son que on fait, et puis il a fini de mettre le premier ministre. Donc, pour ça que le moment d'intervention, c'est que le monde qui l'a, qui a dirigé le pays, il n'y a aucune légitimité que des décisions. D'ailleurs, donc, le monde qui est placé là, c'est ambassadeur américain, ambassadeur français. Donc, ça dit c'est quoi groupe. Deuxième élément qui est important, tout, c'est à la fois, notre groupe, qui influence américaine. Alors, pour les Nations Unies et en Haïti sont américaines. Et vous pouvez rendre compte que parole la parler, ce n'est pas parole Nations Unies, c'est parole encore et ambassade américaine. Donc, ça, c'était des par rapport à l'intervention que nous avons fait avant, pour que l'autre amis qui part en Haïti, qui part haïtien, qu'à mieux saisir ça qui a passé là. Oui, so I think this is a good segue to go back into the question that I asked about, right? What are the different ideological currents that are motivating folks on the ground, right? And potentially links to other movement frameworks, all right, or other movements on the ground elsewhere. Donc, ma retourner sur question ça pour profiter avec clarification que Eddie Potea. Donc, dimension revendication vient prendre après quelques années, côté que, ouais, on diverses idéologies qui ont motivé Mounio et qui lien qui existait entre Jean Mounio à caractériser revendications sous béton avec des autres luttes internationales qu'a fait dans Daimé, ouais, est-ce que nous sommes capables et font un petit temps sous question ça, donc, qui revendication, qui narratif Mounio a proposé tout, qui lien a fait avec des autres espaces, des autres mouvements, et pour nous comprendre ça qu'a fait souterrain. Mais, OK, Ernst, mais oui. Ou sous mute. J'ai l'impression de commencer à parler parce que moi, mais nous va attendre, puis sous tes cas, on t'y baisser caméra pour nous, ouais. Voilà. Ok. Dans le c'est partie ça, que diversité idéologique qui est dans le mouvement marché de l'Euro, là. Mais tu apportes une précision, peut-être, expliquer sur le pays là. Bon, moi-même, mon point de vue, n'est pas un niveau. Un bail historique, que c'est de. C'est de plancher. Par exemple, et la main indigène, tu utilisé ça, par exemple, tu couper base arrière au chambeau. C'est-à-dire au chambeau, pas de quelle possibilité de sortir au cap, etc., pour l'aller frontière, parce que tu coupé route. Mais couper route là, peut-être, c'est avec qui commence à faire modérance, qui était un petit genre, lui-même, et couper route totalement, pour te isoler la zone par là qui se sud-est avec un partenaire ouest, 4 des bouquets, pour empêcher l'autre force qui est capable matériellement qu'il faut passer,
capable de venir opposer avec elle pour craser. Mais ça me capable de dire moi-même, c'est que c'est un mode de bataille paysan qui ont les coupé route que je veux dire qui vient appliquer dans la bataille de la ville, la ville, et route là. Et couper route là, et à carotter fait, les vols de bralin, les de couper et tout le reste, et les plans, avec le reste là, parce que tout le précision dans le reste là, et tu fais couper route là. Et puis, comment tu fais le tout avant monsieur, la question, il a fallu faire grand dépôt, le grand dépôt dans le grand c'est-à-dire qu'il était carrément séparé, grand dépôt de veste pays à l'est. Et puis, Kakoyo, c'est pour une première bataille ça. Côté que, yo, ça fait une communication. Entre grandes villes et grandes villes, c'est là que le système Chita même, système Chita, c'est pas système de Chita, eh bien, il y a toujours coupé route pour faire et pour empêcher que communication, pour envoyer renfort, etc. Et puis, il y a carrément Grèce barré. Et puis, Grèce barré, soit pour ne pas boire, ou bien que, quand il faut abonder, la boumée, la bataille. C'est une tactique que négocier plus en pile avec les coopérations américaines contre l'Anguillo. Parce que le bail qui était une faire route, c'est ça que c'est faire convaincre pour faire route, eh bien, Kakoyo répond sur tes bagages lui-même, c'est couper route, c'est qu'à boumée contre l'Anguillo, contre l'Anguillo. Et ça fait que son mode de bataille, qui, je merci que, j'aime garder là, moi interpréter le ça, moi dit c'est lui-même que nous fait et n'importe quoi, nous fait notre vidéo, nous les pays barrières, côté que nous empêcher communication entre les départements, mais nous empêcher toute communication, nous empêcher circulation, nous empêcher les fonctionnalités système dans la vidéo même, côté que les gars les gens de 74 barricades pour toute la Californie pour les palais, ça veut dire que c'est un système comme ça, même dit historiquement et culturellement tout, c'est pour ça, il est capable de son héritage bataille paysan constitutionnellement depuis longtemps. Bon, nous, les pays là, parce que nous avons intégré de mots anglais, français, nous disons calme, nous disons rock, mais c'était Gauchemé Barré qui s'est révélé, et nous, Gauchemé Barré, eh bien, c'est Barré, pas monter, c'est pas des autres. So, again, I think what all of our panelists are doing is showing how, right, and what some of them said, the frequency at which the same date, historical, right, rendezvous, right, is being recalled throughout history, right, and wanted to make this historical connection for us, that it's not new, though it may have taken on, different different words that match, the times. And so, ma retourner sous question pour me dire nous, est-ce que mouvement qui souterrain yo gain des liaisons, gain des relations avec mouvement qui a fait l'autre côté, et qui j'en nous diverses revendications viennent rejoindre dans le même moment, et qui idéologie qui lié yo, bien est-ce qu'il y a une différence tout dans revendication yo, donc on peut éviter nous clarifier et pour le public là, question ça, et puis après ça, nous avons demandé ça, même il y a besoin d'entendre plus. Et surtout si revendication est liée avec question écologique là, directement ou indirectement. Maître Vancé? Oui. M'ba kon si Boumba là, nous connaissons pas tant de voir Boumba un petit moment. Nous avons demandé ici livrer. Oui, moi là, oui. Parler. Moi là, c'est moi qui utilise iPhone là parce que j'ai un problème Internet. Oui, so the other name you might see, Mamira Prosper, is actually Boumba. He's using my link, so we know we're going to get his name changed, but on va parler Boumba. Yeah. Bon, question, ça c'est une très belle question parce que en fait, moi, je commencé par répondre à une question. Si on prend tout le mouvement 2018 jusqu'à 2019, il est inscrit dans le mouvement populaire mondial, parce qu'en même temps, Haïti a tout le mouvement ça, il y a des gros mouvements en Équateur, il y a des gros mouvements en France, même avec ça que les Gilets jaunes. Et c'est ces mêmes là qui ont passé dans le Liban. Donc, sont des mouvements populaires, et surtout, à la base de tout mouvement populaire, c'est le fait que la vie mondiale, dans des conditions objectives, attaquées par des systèmes d'oppression marqués particulièrement par le capitalisme, par
écocide qui a fait tout partout sous le cas équateur là, et puis surtout, et question climat. Donc, il y a toute une revendication sur le climat. Dans le monde entier, la situation haïtienne est inscrite dans le même moment, même si ce n'est pas de communication, nous avons un mouvement populaire, c'est comme les peuples en entier qui étaient levés campés. Donc, en Haïti, ça nous a remarqué, c'est que c'est un rejet de ingérence étrangère dans le pays, puisque l'expérience 2010 jusqu'à 2016-2017, côté élection qu'elle fait dans le pays déjà, Haïti, dans toute l'Amérique latine, n'a pas le premier pays, côté on peut annuler une élection parce qu'il y a fraude, parce qu'il y a fraude avec irrégularité, tout l'autre côté, il y a un arrangement, depuis ça, on n'a pas qu'un arrangement. Et puis deuxièmement, c'était rejet à système politique néolibéral. Ça peut passer en 2017 avec lorsque un sénateur chiré budget dans le Parlement et qualifié budget ça d'un budget criminel qui pas genre écho puisque vous avez l'impression que tu as un paquet colère ça va reparaître encore. Et troisième élément qui te paraît dans mon pensage, c'est un mouvement pour contre-gérance mais en même temps pour autodétermination. Et ça peut plus ou moins récupérer dans le dernier ça qu'a fait la Kounia pour entre guillemets pour sortir à la crise en Haïti. Quand on a parlé, il faut que j'ai une solution haïtienne à la crise, même si ça son bail qui besoin fouiller davantage, mais on a l'impression rejet contre ingérence ça, revendication pour autodétermination dans l'organisation ça on bail qui est très important. Et sur le plan idéologique, c'est l'apparence du populaire. Le populaire dans ce sens ça et bosser dans cap nous en Haïti toute histoire nous et puis ça son bail m'a réfléchi sur lien pile. Donc être de gauche, la révolution en Haïti, la révolution populaire ou même pas une révolution, puisque justement, problématique formation c'est la même, pour montrer que le populaire, comme monde, il mettait de côté, en dehors, et qu'ici, majorité de mon pays a demandé pour rentrer sous table là, et c'est d'où l'expression chavirer sous derrière, rebattre quatre là, et changer le système. Changer le système, ça veut dire système d'oppression, j'aime te qualifier au départ, vous voyez ça, et au système d'oppression, ça, il prend en Haïti, des questions de couleur, qui sont questions racistes, même si il va poser dans le même thème, ça a été posé aux États-Unis en même moment les assassinés George Floyd. Donc, tout grand mouvement contre racisme, contre racisme noir, et puis de plus en plus suprématie blanche comme modèle de position, comment on organiser, qui connaissance qui est valide, qui connaissance qui n'est pas valide. On peut avoir un mouvement ça autour, on peut remettre en question, on peut avoir des percées idéologiques assez importantes comme ça. Mais en même temps, tout son rejet d'une série de lectures de gauche traditionnelle ou de droite traditionnelle qui fait tout, vous voyez tous les démonios au même dos. Bon, peut-être m'a saluer et Ernst qui là qui dans bio qui fait partie du forum sociopolitique et progressiste haïtien qui au même t'a saisi moment ça essayer qualifier de mendiants et de mendiants c'est ça depuis longtemps et révolution haïtienne n'a porté pas de monde passer monde tout le monde c'est monde donc pas de monde passer monde ça reposer une base ontologique rapport mon avec mon c'est ça veut dire ni par rapport à blanc ni par rapport avec noir pas de monde passer monde tout le monde c'est monde si il pour une faut que pour deux donc c'est tout problème inégalité parce que toute révolution haïtienne dans citation liberté égalité et puis universaliser l'humanité qui était pendant longtemps volée dépouillée de tout noyau avec colonialisme racisme qui fait que nous-mêmes comme noirs déportés kidnappés en Afrique imposés pour nous vivre là et même si c'était imposé pour nous vivre là avec tout gouvernement pour nous capable pour gagner contrôle corps nous avec futur non. Donc moi crois dans mouvement ça depuis 2018 bah ça vient paraître plus fort bah ça vient paraître plus fort il voyait dos au mur classe politique traditionnelle qui c'est un instrument dans main à la fois oligarchie locale la main internationale là qui en général fait jouer là pour pas capable de répondre à ensemble revendications ça yo. L'autre question idéologique qui paraît tout c'est un mouvement qui pas possibilité pour des leaders extrêmement centralisés ou pas jouer un nèg qui dit ça c'est mouvement pas il y a plein de monde qui a fait gymnastique pour récupérer il pas arrivé capable de récupérer et ça rentrer dans le cadre d'une série de nouveaux mouvements n'a regardé dans niveau international côté mon yo pas croire encore dans leadership extrêmement centralisé
et leadership extrêmement localisé ça yo à partir d'un parti ou d'une figure, mais moun yo à partir de ensemble de revendications, ensemble de changements au temps ouais. Et ça c'est de bail moi tout bon. Et puis en fait il y a une expression anti-l'État, surtout en Haïti depuis tout le temps. L'expression anti-l'État ça elle vient très très poussée jusqu'à ce que je ne dis pas bien l'État. Même symboliquement, j'aime dire là son bail pour nous fouiller bien pour que ça depuis 12 ans il y a quelques bâtiments d'État qui sont construits, mais tout bâtiment d'État yo jusqu'à présent en bas des combles, ou bien c'est en bas des shelters qui a fonctionné, ou bien même l'Église catholique qui représentait organisation consensus conservateur, nous gagnons un pays à l'Église catholique, même si il faut toujours, mais il peut de toute force dans le mouvement, parce que le mouvement remettre en question repères traditionnels de domination qui gagnent dans le pays. Donc, c'est comme ça que je me suis répondre à une question ça, parce que c'est bon, je me réfléchi totalement sur lui. Donc, je connais Sabine, Eddie, Mamira et Ernst. Nous allons corriger si je ne suis pas correct. Oui, nous m'avons invité l'autre panéliste pour nous répondre à la question ça. Après ça, pour nous permettre public là à parler, mais Sabine. Moi, si je parle sous le lien qui gagne avec l'autre côté, je pense que une caractéristique du mouvement social haïtien, et ceci depuis, ça nous a capable, depuis l'embryon, si n'a parti depuis la révolution haïtienne, nous apprenons compte que capacité pour nous globaliser le mouvement. Ça m'a les globaliser, c'est qu'en même temps, pendant nous chita dans le lieu, pas nous, on a mobilisé, on a fait tout ça, on a fait, mais nous pas jamais manqué de lien avec l'externe. Quel que soit moment historique, moment politique, peuple haïtien posé de revendications politiques. Revendications politiques, ça a toujours de revendications qui paraissent universelles, qui a exporté l'autre côté. C'est une capacité et c'est une originalité que le mouvement social haïtien gagne. C'est-à-dire, lien avec l'autre côté, à quel que soit l'espace là, il est toujours là, dans quel que soit moment historique là. Actuellement, comment nous capables? Bon, capable tout, des fois, tout moi-même, gain de bagaille que moi, pas nécessairement d'accord comme militant ensemble avec eux, parce que je ne suis pas nécessairement d'accord avec une diplomatie de la plainte. Toute la journée, nous toujours d'un côté, nous allons porter plainte, nous d'un côté, nous allons parler avec de l'autre monde qui pas nécessairement envie de nous et qui pas nécessairement attendre que discours n'a porté c'est discours ça. Parce que qui discours n'a porté, c'est discours que Haïti a droit à l'autodétermination. Nous pas d'accord que ça a passé sur le plan international. Nous rendons compte que il y a un pile bagaille raciste qui a fait contre Haïti. Nous rendons compte que il n'y a pas développé une empathie internationale vis-à-vis avec souffrance peuple haïtien. Et systématiquement, nous toujours aller. Même c'est pas de type de lien ça que m'a parlé. Type de lien que m'a parlé, c'est de liens que nous gagnons avec de l'autre mouvement social, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, ou bien même en dedans empire, ça n'appelle les empire, nous rendons compte que toujours il y a de monde qui toujours attentif et véatif avec ça Haïti a dit, ou bien ça population haïtienne a dit par rapport avec solution. C'est pas on va pour moi faire, et pas pour me crâner par rapport à Haïti, même penser que nous, dans une situation côté que nous toujours à l'avant-garde pour n'a pas tirer attention, monde sont série de bagages qui passent dans le monde là, c'est par rapport au fait que je me dis tout à l'heure, Haïti son laboratoire qui expérimentait un paquet de situations d'oppression et de domination qui toujours bah, nous en longueur d'avance et en compréhension politique d'un ensemble de problèmes qui viennent poser. Et comme nous toujours à pas tirer attention, par exemple la question de la dette qui a arrêté une question mondiale que tout le monde a posée, mais il y a un premier pays qui expérimente la question de dette là, le niveau que l'expérimentel, c'est Haïti. Or, c'est un moment que Haïti n'a pas tiré attention sur ça. C'est-à-dire, plein de questions d'ajustement structurel, même si ce n'est pas Haïti qui a peut-être premier expérimenté, mais il pas mis premier groupe pays qui a expérimenté question ça dans les années 90, les a posé question ça. C'est à chaque fois tout, local là permet que nous avons longueur d'avance en termes de compréhension par rapport avec ça que nous avons subi, mais il toujours prendre comme tu as dit que à Mounsayo, bon, c'est pas toujours prendre comme ça, c'est façon que yo vend Haïti à l'extérieur là, parce qu'il faut que nous admettons que bon haïtianophobie tout, particulièrement avec voisins nous, qui va parler de peuple dominicain, mais m'a parlé de dirigeants dominicains, bon haïtianophobie qui est très très fort. De l'autre côté frontière, il y a des gens qui regardent haïtiens, il y a des gens qui comprennent haïtien, ils sont toujours sous parlant, ils sont toujours sous faire des autres, mais moi-même, moi pense tout ça lié avec un ensemble de idéal politiques que nous avons porté depuis tellement longtemps qui viennent faire que bon ensemble de discussions politiques que
un ensemble d'oppressions tout que nous subissons et de domination qui toujours fait que nous avons une compréhension qui rend que nous sommes capables de discuter à la fois de lieu côté que nous campons et permettre que de l'autre nous discuter avec eux et l'autre comprendre mais qui ça n'a vivre au quotidien. En termes de revendication, pour moi-même, crise que nous vivons là, moi-même, je pense que revendication n'a pas changé. Une constance dans la revendication à chaque fois que masse populaire sorti sous scène politique là en Haïti. C'est le droit à l'autodétermination, que ce soit c'est par rapport à l'État à l'interne, que ce soit c'est par rapport à l'international qui toujours voulait imposer nous une série de questions, nous toujours demander pour que à un certain moment nous capables de capacité pour nous proposer mode de vie nous, vision du monde nous, compréhension la vie nous. Ça lit toujours en constante en dedans depuis les n'a boumé contre caporalis à guerre avec tout Saint l'ouverture à l'interne et n'a boumé contre retour français. Ça lit toujours en constance et ceci quel que soit moment dans le mouvement social haïtien, quel que soit élément politique ou pas, qu'il s'agit de femmes, qu'il s'agit de paysans, qu'il s'agit de jeunes, qu'il s'agit de professeurs, de syndicats, on a toujours rendu compte que ça a son constance qui traverse toute dynamique politique et revendicative qui est en Haïti. Un deuxième élément, c'est capacité de reconnaissance monde comme monde, au-delà de couleur de peau, c'est-à-dire dynamique intersectionnelle, nous joignons dans toute dynamique gouvernement menée en Haïti, quelle que soit époque là et quel que soit moment. C'est pas parce qu'on m'a inventé à un certain moment qui fait que réalité que un ensemble de groupes politiques qui toujours poté, on monde ou pas monde parce que telle couleur, ou pas monde parce que telle religion, ou son monde parce que bon bagay qui définit qui c'est humain, moi reconnaître en tant que ça et une reconnaissance politique de moi-même comme monde et me supposer vivre comme monde. Ça c'est une deuxième revendication qui sont constances politiques dans quelle que soit dynamique politique qui a traversé Haïti. Un troisième moment dit la gourmet contre l'impunité. Moun pa gen droit faire moun n'importe bagay. Moun pa gen droit dire moun n'importe bagay. Ça c'est une constance tout que nous jouons. Gourmet pour question accès à la justice, mettez la justice comme élément en dedans la société. Et là nous pas joindre ni dans espace formel, nous dégager nous dans de espace informel, que ce soit avec de dynamique spirituelle pour question justice ça dit toujours là en dedans la société haïtienne. Et nous même capable dire comme ça, il y a deux figures de l'esprit qui est inventé quand c'est de l'esprit, c'est justice yo bay en dedans la société. C'est-à-dire que élément qui c'est élément gain accès à la justice ça pas faire mon abus reconnaître l'autre comme mon ça est fondamental et important dans toute dynamique gourmet qui gagne en dedans la société haïtienne. Un quatrième élément qui capable permettre que nous condenser tous les trois éléments fondamentaux c'est capacité pour un monde libre. Liberté a son élément qui est fondamental même si que nous pas défini mais bon praxis politique en dedans mouvement revendicatif en dedans ensemble de idéal politique qui traverse société haïtienne que ce soit c'est depuis 1804 n'a prendre compte que question liberté a et n'a prendre compte en dans liberté a une question de bien-être c'est pas bien-être dans le sens occidental bien-être là, mais son bien-être, son capacité pour vivre sous territoire, pour approprier territoire et ou capable de célébrer tout et ou capable et faire en sorte à ce que ressources qui sous territoire là, li partager dans mi-temps tout le monde. Si nous sommes capables de dire comme ça, li plus aller vers une compréhension de ça et après les bonnes vies. Beaucoup plus, nous sommes capables de dire que tout ça est condensé. Moi-même, je m'ai regardé ensemble de crises et de revendications qui traversent toute société haïtienne à quel que soit moment et quel que soit janvier le mouvement social là, que ce soit ces femmes, que ce soit ces LGBT, que ce soit ces de l'autre monde qui ça c'est de constance. C'est-à-dire une fidélité politique tout et je pense que c'est fidélité politique ça tout qui à chaque fois tout fait que l'oligarchie internationale la peur parce que les compte qui sa fidélité politique par rapport à valeur ça yo poté et qui ça yo vle dit exactement pour nous mêmes haïtiens par rapport avec gourmet que nous t'ai fait pour nous approprier nous de territoire ça. Si n'a parlé de questions et pardon moi t'as quitté fini l'idée après ça moi t'as ouvert discussion un petit peu plus parce que tant nous commencer écoute là. OK. Moi-même moi pense que l'idée ça yo li ba nous on pas ka dire maintenant qui idéologie que rattaché
Parce que je ne pas dire que je ni à droite que je ni à gauche. Li plus on l'idée comme si que son mode philosophique que camper dans le monde là, m'a vivre dans le monde universel mais en universalité ça faut nous avons pluriversalité, c'est ça que lié. Tout le monde capable de vivre comme monde avec ça qu'on gagne, avec ça qu'on côté et n'a partager ça me gagne avec ça gagne sans que par un leadership qui sont sans mon leadership qui éclaté côté que chaque monde a une capacité pour capable faire. Moi plus rendre moi compte que sans nous pas rendre nous compte c'est de bagailles que qui traversé par de capable de soupçon d'anarchie en dedans type de compréhension et vision du monde ça mais en même temps il pas nécessairement totalement anarchie et je pense que penseurs haïtiens ou bien de l'autre monde qui est intéressé avec Haïti à un certain moment nous gain pour nous garder question ça particulièrement moun qui travaille sur question colonialité qui ça que peuple ça dit qui ça nous proposer et comment nous ouais la vie nous sous territoire par nous moi c'est comme ça plus ou moins comprendre question qu'il y a idéologie. So I'm going to invite folks to put questions in the chat as we give the panelists, others who want to add to what's already been said. So if you have questions, please put them in the chat so we make sure we get to it. Hopefully you've gotten a whole lot of information to sit and digest. Georges Eddy semble que tu avais parlé, so I'm giving the floor to Georges Eddy. Please, questions in the chat if you have anything specific you haven't heard. Et dis-moi, ou levez main, dépend où tu as parlé. Oui. Vous entendez? Oui, où m'est allé. Allô? Ok. C'est juste un tiers pour des gens. Sous question droit à l'autodétermination. Ouais que sinon pour un corps groupe qui dirige ces instances décisionnelles Haïti, différent de l'Union européenne qui là c'est les mêmes qui pour pays Europe de l'Ouest qui a affecté paysans français espagnols. Donc bataille que nous avons menée là comme si droit à l'autodétermination droit pour que nous reprenions souveraineté politique nous et nous qui partagés et dans différentes organisations peut-être à un certain niveau nous en avance mais c'est de bagaille qui a posé un élément qui est important et qui fait partie de une question universalité c'est même si nous par exemple c'est empêcher l'accumulation les gains locaux sous accumulation investissement internationaux. Par exemple, qui ça nous y est pour les États-Unis et nous prend Savane que yo sont zone franche pour que nous fait produit pour yo faire coca sinon prend que nous prend et car qu'on a fait pour n'a fait de vêtements de pour grande surface haïtienne ou on prend Côte d'Ivoire ou nous dans un côté qui gagne pile factory. Donc les gains c'est presque 191 côté que masse slavio empêché métropole accumuler. Or ça c'est en forme de suggestion en lutte internationale côté que comme réflexe tout le monde cap bataille c'est effort pour que empêcher que et mieux accumuler. Mais une dimension qui est extrêmement importante dans le mouvement en Haïti par exemple sur une question mine dans la bataille cap mené en Haïti c'est pas mon bataille pour mine pour aller exploiter yo met en avant question environnement c'est-à-dire que yo pas prendre un discours capitaliste pour que mettre en avant fait accumulation yo mettre en avant conditions environnementales moun yo qui j'ai pour moun yo bien vivre côté que avec question mine exploitation mine moun yo ka affecter environnement donc certainement il y a d'autres pays qui dans le discours ça mettre en avant question environnement mais li fondamental mais un point qui est important pour nous garder peut-être et dans la bataille dans le mouvement social conseil de mouvement est très localisé par exemple bataille que nous a mené pour une question mine
ou bien bataille que ouvriers ont mené Caracol, ou bien Côte d'Ivoire. Donc, bataille qui était menée dans la Vache, mouvement ça aurait été localisé. Or, il faut que il y ait un ensemble de revendications au niveau. Ça, c'est. Deuxième élément, peut-être, c'est internationaliser mouvement, dimension internationale mouvement, lié, par exemple, si nous prenons dans l'occupation américaine, il y a une limite bataille, et si nous prenons Charlemagne Impérial, nous Batraville, pas de porte-parole, gens au Nicaragua, qui a marché, expliqué, même mouvement mené. Et ça, dans le cas Haïti. Il manque peut-être parce que est-ce que nous avons suffisamment de monde de gauche qui est internationaliste? Est-ce que nous pas un pile qui est plus nationaliste que internationaliste? Ou du moins, est-ce qu'il y a de rapport avec des organisations, mais sans vraiment mettre en avant question de dimension internationale? Parce que tout à l'heure, Jean Boumba a dit, tout le campé, nous avons fait 2018, le campé 7 juillet, le campé contre FM. Mais dans le même moment, dans différents pays, tu as gagné levé campé contre FMI. Mais qui est fort qui pour que on croiser qui faut qui fait pour différentes organisations ça ou qu'à mettre en ligne. Parce que pour dire Max, il dit et pour l'état de tous les pays, unissez-vous. Parce que bourgeoisie internationale, les grandes cuisines, les grandes instances de direction et vraiment par exemple, si vous prenez le cas de ça yo pas jamais dans affrontement. Les que tu gain Aristide au pouvoir, bourgeoisie haïtienne américaine pour map de 91. Tu gain expérience de gauche surtout en République dominicaine, donc il passé par Duvalier et puis par bourgeoisie locale là. C'est-à-dire que toujours un lien entre bourgeoisie mais pas de lien entre organisation révolutionnaire ou bien organisation progressiste. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui est important. Bien que nous sommes d'accord, par exemple, pendant la première occupation, on a des figures intellectuelles américaines et de journaux, par exemple, sous The Nation, qui ont joué un grand rôle pour déconstruire le discours sur l'occupation. Ils sont venus en Haïti et puis ils ont fait des articles. Donc, on a fait des liens. Il faut faire là, c'est permettre de comprendre ça. Il faut gagner d'autres efforts pour gagner des liens vraiment très très forts entre organisations. Parce que finalement, c'est pas un pays ou bien deux pays qui sortent si en bas question genre exploitation et pas résoudre question. Parce que bataille là, c'est bataille pour nous l'autre humanité. C'est bataille pour le monde, quel que soit les côtés liés dans le monde là, il y a accès à l'éducation, à la santé. Quel que soit côté lié dans le monde, il est impliqué dans le quartier, dans la vie département, dans la vie pays. Donc, c'est une bataille universelle et demandée avec différents pays. Ce n'est pas seulement expliquer, il faut que nous expliquions nous tout de telle sorte que nous puissions garder, profiter de l'expérience. Merci, Eddie. I'm again reminding the public, put in your questions in the chat as we near the close of this session. I'm gonna invite Ernst to also answer this question. We see in the chat, why do international actors just the US have so much interest in Haiti? You know, I hope hopefully we have another round. Ernst, ma kon si ou men ou vle, nan komanseman ou pat, ou te kite question si ou konyon te vle pran question en termes de qui différents courants idéologiques et ou même ouais qui a motivé mon yo sous terrain ou bien des liens avec de l'autre mouvement dans l'autre pays. Et je pense que question ça m'a traduit pour nous, je connais pour qui ça États-Unis et toujours intéressé en Haïti, même si je connais nous fait un aller-vient historique, même penser et dire font petit moyen sur ça, elle parler de Savandiane, Côte d'Ivoire et donc qui ça que yo ouais en Haïti que y a cherché et accaparer. So I just wanted to, and so I wanted to talk about, you know, Eddie mentioned the prime minister, right, de facto,
He's someone who's not elected. He is handpicked by de facto President Jovenel Moïse before he's assassinated and takes on the position of prime minister. And Jovenel Moïse, if you go, often people call him PHTK3, so the party in power, third version. And Moïse was the second version under which we saw the Petro-Caribbean Challenge movement, and also an election that was highly contested. I mean, folks shut down the country, as AD said in 2016, rejecting the results. And they had to, fake another round of elections where he was able to, quote unquote, win. And this was in response